Hiver, c'est avant tout le 84e hiver de Thomas Hardy, le grand écrivain anglais de la période victorienne, c'est-à-dire la fin du 19e siècle et en ce qui concerne même le début du 20e siècle, romancier et poète, l'auteur de Jude l'Obscur et de Tess d'Upperville, qui vivait lui-même dans cette région qu'il avait appelée le Wessex, le sud-ouest de l'Angleterre. Il a passé sa vie à décrire le monde rural de cette région et c'est dans le Wessex, dans une maison qu'il a construite, il était architecte de formation, à proximité de Dorchester, dans le Dorset, que va se passer ce roman de Christopher Nicholson, Hiver. On va y assister à une tragicomédie, à la fois mélancolique et drôle, et même quelquefois très drôle, entre trois personnages. On pourrait dire que c'est une tragicomédie triangulaire. Le premier de ces personnages, c'est évidemment Thomas Hardy en personne, et Christopher Nicholson nous fait découvrir, nous fait plonger dans son univers, il nous fait découvrir son style, il imite sa voix, et il nous fait découvrir aussi ses obsessions, ses passions, ses fantasmes, ses rêves de bonheur, ses souvenirs. Ensuite, il y a Florence Dudgell, qui était la deuxième épouse de Thomas Hardy. Elle avait 30 ans de moins que lui, elle avait d'abord été sa secrétaire avant de l'épouser à la mort de sa première femme. Et elle emménage aussitôt dans la maison donc, où se passe le roman. Et à travers elle, on va découvrir la voix de l'épouse, une femme qui se sent incomprise, négligée, une épouse à la fois jalouse et amoureuse, malheureuse aussi, inquiète et quelquefois cruelle. Et enfin, le troisième personnage, une très belle jeune femme, Gertrude Bugler, une jeune femme de 25 ans qui a donc 60 ans de moins que Thomas Hardy et qui vient du Wessex, qui est originaire donc, de Dorchester et qui fait partie d'une troupe de théâtre, les Hardy Players, dont la spécialité est d'interpréter, de mettre en scène des pièces de Thomas Hardy. Et à l'occasion de la représentation de Tess à Dorchester, elle se voit attribuer le rôle principal. Elle va donc incarner Tess sur scène et incarner par conséquent la femme idéale de Thomas Hardy. Je précise au passage que la mère de Gertrude, Augusta Way, a elle-même inspiré le personnage de Tess. On peut donc imaginer la tension qui va se créer entre ces trois personnages, entre l'épouse et la très jeune femme, dont Thomas Hardy va très vite s'enticher. Et cette tension est rendue encore plus pesante par la présence fantomatique de la première épouse de Thomas Hardy, qui s'appelait Emma Lavinia Gifford, et pour laquelle il continue d'écrire des poèmes. Christopher Nicholson passe d'un point de vue à l'autre, d'un chapitre à l'autre, avec brio, avec délicatesse, avec beaucoup de compassion et une grande connaissance du cœur humain. On voit de temps en temps apparaître d'autres personnages qui ont existé, comme Laurence d'Arabie ou même J.M. Barrie, l'auteur de Peter Pan. Et puis on voit aussi un chien, le chien fidèle de Thomas Hardy, qui a un nom emblématique qui s'appelle Wessex. C'est un roman sur le couple, sur la vie conjugale, sur la création littéraire aussi, sur l'amour bien sûr, sur la vieillesse, sur la jeunesse, mais aussi sur l'ambition, sur l'espérance et le regret. On sent de bout en bout que Christopher Nicholson a pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à le traduire et j'espère que le lecteur en prendra autant à le lire.